J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisa Soie du Sapin, écrivaine et gagnante du prix National Book Award 2021 aux États-Unis pour un entretien à l'intérieur du projet 40 femmes, 40 ans du CWF. Merci Elisa pour être avec nous. Merci. Qui êtes-vous Elisa en quelques mots? C'est une question très difficile pour moi de résumer parce que j'ai l'impression d'être un condensé d'émotions et d'hypersensibilité. Alors en quelques mots, je dirais que je suis une jeune femme de 29 ans qui est française et sud-coréenne par mes parents, qui est habitée un peu partout sur la planète, qui me sent très concernée, je me sens très concernée par les questions du rapport à l'autre, de la communication entre les langues, entre les cultures aussi. Vous avez gagné le National Book Award, qui est un des 3 prix littéraires le plus en vue du monde. Quels sont les ingrédients de votre réussite, Elisa? Je crois que si j'essaye de prendre un peu du recul par rapport à tout ça, il y a d'abord une immense curiosité de ma part pour le monde dans lequel je vis, mais aussi je crois une forme de révolte intérieure, une forme de colère ou d'incompréhension face à des formes d'injustice ou à des formes d'absurdité en fait de la société et cette colère-là, comme je n'arrive pas avec ma personnalité à l'exprimer personnellement, je suis pas quelqu'un qui irait forcément militer dans la rue par exemple. Je crois que au contraire, je me mets un peu en repli pour vraiment travailler sur ce que ça provoque au niveau intime en moi. Et ensuite en faire un objet artistique, en l'occurrence un livre par exemple, et c'est vrai que je pensais pas du tout que ça toucherait d'autres personnes, mais en l'occurrence ça a été le cas. Et donc, dans tout ça, est-ce que vous avez reçu un conseil qui vous a encouragé plus qu'un autre ou qui vous a vraiment inspiré? J'en ai reçu tellement des conseils magnifiques de la part de tellement de personnes que c'est difficile d'en sortir un comme ça. Je dirais que dans la vie personnelle, intime, le meilleur conseil que j'ai l'impression d'avoir reçu, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres ou faire du bien aux autres tant que soi-même on ne s'aime pas vraiment, tant que soi-même on ne sait pas vraiment accepter. En tout cas au niveau littéraire, un des grands conseils que j'ai pu recevoir, c'est d'essayer de rester constamment connecté à soi. C'est très difficile en fait quand on est autant médiatisé comme moi de continuer d'écrire et de créer sans avoir constamment les petites sonnettes dans la tête de tout ce qui s'est dit en fait sur soi et sur son travail. Et du coup de pas hésiter à refuser des sollicitations, en fait, ne pas se sentir obligée d'être toujours présente médiatiquement ou en tant que auteur. Dans les dernières 40 années, d'après vous, quel est le changement le plus important qui a été fait pour les femmes? Pour moi, c'est clairement la légalisation de l'avortement. Et selon vous, quel est le changement le plus important à mettre en place dans le futur? Alors, pour moi, c'est un peu plus difficile de répondre à cette question dans le sens où j'ai une vie professionnelle tellement libre en fait que j'ai jamais connu par exemple certaines frustrations ou difficultés que des amis ou mes sœurs ou ma mère a pu connaître par exemple dans le monde de l'entreprise, où là j'ai tellement entendu dire en fait que il y a des problèmes de différence de salaire, de reconnaissance, de statut, de lien à la maternité aussi, des choses que moi je connais pas personnellement.
Et comment nous, les femmes, pouvons-nous nous entraider les unes avec les autres dans ce cadre de générations tellement différentes et en même temps aussi assez similaires? Je trouve qu'au contraire, on devrait tellement être plus solidaires en fait dans la société en fait, et pas dans la comparaison, la confrontation, mais plutôt une forme même de célébration, je dirais, de ce qui fait nos forces en fait en tant que femmes par rapport à des hommes qui ont d'autres compétences, d'autres forces aussi, plutôt que dans une comparaison, confrontation qui nous éloigne les unes des autres. Quel est le message que vous aimeriez partager à travers les générations? Je crois que j'aurais envie de dire merci, très sincèrement, parce que j'ai pratiquement eu que des amies, donc des amies femmes plus âgées que moi, dont certaines ont l'âge d'être ma grand-mère, par exemple, et vraiment des amies extrêmement proches avec qui je peux tellement partager de ma vie, de mon expérience, de mon questionnement justement en tant que femme, et recevoir leur regard de vie en fait sur leur expérience. Et à chaque fois, je me dis, c'est tellement beau en fait quand justement à travers les générations, on peut comme ça partager des choses qu'au final, d'une certaine manière, on vit toutes. Un grand merci Elisa pour votre temps aujourd'hui et tout de bon pour la suite. Merci beaucoup à vous.